est dans le métro, on est en route pour Milan. Milano. Elodie se plaint parce qu'elle laisse pousser ses cheveux, mais elle déteste sa longueur actuelle. Ça coupe mulet. Donc voilà, on prend le métro parce qu'on s'est garé loin du centre-ville. Même pas rentrer dans le centre avec le camion, je pense que ça nous coûterait trop cher. Là, on a payé un parking 2 euros. C'est une des premières fois qu'on paye. Mais il y a beaucoup de vols en Italie. Et là, on a laissé Tito dans le camion. Donc on est plus rassuré, on est sur un parking Surveillé. surveillé, ouais. Mon kiki n'est pas tout seul. On a voulu le laisser avec la dame, mais on n'a pas osé lui demander. Donc voilà, on a pris le métro, regardez. Franchement, c'est propre. Hein. Pas le métro parisien, ça. Hein. Donc voilà, on va vous montrer ça toute la journée. Là, on va aller faire un musée et après, on va visiter le sol. Voilà. On vous montrera ça aujourd'hui. C'est notre première vidéo. First one. Tu rigoles déjà. Alors là, en fait, on est dans le musée. Alors, on est dans le musée de Léonard de Vinci, c'est ça? C'est quoi exactement? Les sciences et la technologie, je crois, de Léonard de Vinci. Oui. Donc, on est censé voir toutes les Sciences inventions. et technologies. Toutes les inventions de Léonard de Vinci. Regardez. C'est ouf, par contre. Ouais. Oui, Bah, on comprend. le problème, c'est qu'il y a plein d'inventions sur, je sais pas, il y a presque 200 ans d'inventions, quoi. Donc on se doute que Léonard de Vinci n'a pas inventé les trucs pendant 200 ans. Enfin, je pense que dans sa tombe, il avait autre chose à faire que d'inventer les trucs. Et du coup, on ne sait pas ce qui a été inventé par lui ou par d'autres. Voilà, c'est ça. Et puis, on a une fiche explicative Mais français. En français, alors. Mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout et du coup, on se repère pas. Donc là, on pense être dans le sous-marin. Mais on ne sait pas. Mais on n'est pas sûr. Même, de toute façon, même sur... si on savait bien... Il y a plein de choses qu'on sait lire en anglais, mais on ne comprend pas non plus. Enfin, on suit le musée, mais on ne comprend pas vraiment où on est, ce qu'on est censé voir. Quoi. Donc, moi, j'aime pas. On erre comme des gogoles dans le musée en se disant « Waouh, c'est super, c'est quoi ça ?» C'est incroyable, c'est grand. Ok, génial. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Oui, c'est dommage. On vient d'arriver. On verra bien. On vous dit ça tout à l'heure pour la suite. Alors, je suis consternée. Vas-y, explique. Oui, j'explique. Je suis consternée parce qu'on utilise Google Traduction parce que là, on a enfin trouvé le musée de Léonard de Vinci. On y est, c'est super bien, ceci dit. Mais avec mon Google Traduction, j'ai eu comme quoi Léonard disait que quand une toupie est tournée, elle devient une femelle dans les airs et elle s'élève haut. Alors on n'a pas compris. Et donc on a regardé ce qui était écrit vraiment en anglais. Et c'est It will penetrate the air. Donc Google Traduction, je suis pas d'accord. Pénétrer, c'est pas femelle. C'est pas automatiquement une femelle, tu vois. Ça m'énerve. Ça a parlé de pénétration, alors du coup... chaud, hein. N'importe quoi. Là, on est sur la partie navale. Oh, je vous donne le tournis, je pense. Il y a un super bateau. Et il y a les canons. Mais bon, Elodie vient de me dire que elle savait comment s'était fait un navire. Pourquoi, chérie? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai regardé Pirates des Caraïbes. Donc c'est très instructif. Si vous voulez savoir comment fonctionnent les navires, vous regardez Pirates des Caraïbes. T'as un petit cheveu là. J'en ai plein. J'en ai encore là, comme tout à l'heure, ils sont pas partis. Et donc voilà, regardez Pirates des Caraïbes avec... Très instructif, encore J'allais mieux dire avec que... vos enfants, mais je sais pas à partir de quel âge. Non, pas les enfants. Et voilà. Et donc ils n'ont pas de canon, donc ils mettent des fourchettes à la place des boulets de canon. Voilà, c'est ça. Super, très intéressant. On arrive sur un énorme bateau. Petit
je pense. Comme vous pouvez... Oh oui. Oh, bah oui, ah, Regardez. je connais. C'est là que les gens, ils ont... Tu sais, quand ils... Enfin, tu vois. On n'a toujours pas compris le principe du musée. Ce qu'on a compris, c'est que c'est pas le musée de Léonard de Vinci. Ah oui. Si. DiCaprio. Hein? Leonardo DiCaprio. Non, j'ai dit Léonard de Vinci. C'est pas le musée de Léonard de Vinci, c'est un musée sur la science et les technologies vraiment, en règle générale. Basé. Et il y a une partie dans le musée qui est dédiée à Léonard de Vinci. Qui est très intéressante, ceci dit. Bon, on n'a pas tout compris non plus. Il y a un moment, Non, il y a mais une c'est- partie, c'est marqué que c'est l'architecte Sebastiano, je sais pas quoi. Qu'est-ce Oui, qu'il mais fait à là partir des dessins de Léonard de Vinci. C'est pour ça. Elle sait pas. Elle sait même pas, c'est pas Mais vrai. si, j'ai vu. Elle traduit des trucs anglais à partir de tu l'italien. Bon, bref. Donc voilà, du coup on cherche la sortie et puis à chaque fois on arrive dans un nouveau bâtiment, on se dit ah bah c'est toujours pas la sortie, il y a un nouveau truc à regarder. Ouais, je pense que c'est... Donc on se promène, mais bon on aimerait bien sortir, moi j'ai envie de manger des panini. Je préfère largement manger des panini qu'en apprendre sur la technologie. Hein. On va faire la culture italiano. Alors là, on vous montre quand même. Déjà, il fait super beau, c'est incroyable. J'ai vu surtout de la pharmacie, il fait 24 degrés, grand soleil et tout. Pourquoi tu ris? Surtout de la pharmacie. Bah oui, il y a que là pour savoir la température. Qui emmène son thermomètre avec lui en se promenant pour savoir combien il fait? Son thermomètre ou son baromètre? Du coup, on vous montre. Si Elodie enlève sa grosse tête, Pardon, j'ai enlevé mon double menton déjà. c'est le Duomo. Voilà. C'est vraiment ouf. Énorme L'architecture est cathédrale. bonne. Incroyable, franchement, par contre, c'est vraiment beau. Et là, il y a. Hop, il y a l'arche. Je sais plus c'est quoi le nom, j'ai regardé tout à l'heure. Emmanuel II. Non, 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 ça c'est autre chose. Voilà. Et ah, c'est le. Ah, mais non, c'est pas. C'est l'entrée d'un. C'est l'entrée d'un. Non, du supermarché, là où je te disais, il y a. Au-dessus, c'est une coupole en verre et tout, c'est magnifique. Mais à la base, c'est un centre commercial. Voilà. Ah oui. J'espère que vous allez nous entendre en fait, parce Très qu'on est chic. dans la rue, peut-être que les gens n'entendent pas. Et là, il y a une énorme. Regardez, il y a des statues. Mais il y a tellement de pigeons dessus que. Même Bref, voilà. En tout cas, c'est trop beau avec ce soleil et tout. C'est trop, Là, trop bien. franchement, c'est joli. Je suis contente de voir la cathédrale. Ouais. Je vous la remontre. Là, Elle est incroyable. elle ressemble un peu à la Sagrada Barcelone. Ah ouais, non, elle ressemble aussi à celle de. Ah, celle de Vienne. Vienne, ouais, c'est ça. Oui, celle de Vienne. Franchement, c'est impressionnant. Franchement, à chaque fois, ça nous épate. Incroyable, hein, ce clergé. Bon, voilà, on vous laisse, on va profiter. Et après, on vous racontera nos petites péripéties de la journée. Il s'est passé 2-3 trucs là. Nous revoilà dans les jardins du château du duc de Sforza. Sforza. C'est un peu bonsaï. J'avoue. Sforza. Là, on va voir un autre truc. On va voir une L'arc de arche. triomphe. L'arc de triomphe milanais. Milanais? Ouais. Du coup, Elodie va vous raconter les péripéties de la journée. Je pense sincèrement que c'est la première ville ou la première fois en tout cas qui nous arrive autant de trucs dans une journée. En tout cas, c'est drôle. C'était rigolo. C'était drôle. On va vous raconter parce qu'il nous est arrivé quand même pas mal de petits trucs. Elodie va vous dire. Numéro 1, le musée. Le musée. Ah, le musée. Alors, vous avez vu au début de la vidéo, quand même, que ce matin, on n'a pas trop kiffé le musée. On n'arrivait pas à trouver ce que Léonard de Vinci avait fait. Elle hésite avec Leonardo DiCaprio, elle est pas sûre. Oui, ma blague de tout à l'heure. Bref, et en fait, donc cet après-midi, en se promenant dans la ville, on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans le bon musée ce matin. On n'était pas dans le bon musée. Je me suis craquée, c'est la première fois raté. que
Je gère une journée et je me craque de musée, quoi. En fait, il y a un musée... Oh là, je reviens parce que ça a coupé. Il y a un musée Sciences et Technologies de Léonard de Vinci. Et il y a le musée de Léonard de Vinci. Nous, on a été dans Sciences et Technologies. Du coup, on comprenait pas trop le lien avec Léonard de Vinci et tout. Bah, on a compris, c'est que c'était pas son musée. Ouais. On a rigolé une fois qu'on a vu ça après, mais du coup, on ne l'a pas fait. Ça m'a un peu énervé aussi, quand même. Ensuite, on a été manger au restaurant. C'est drôle. Et arrivé au restaurant, j'ai voulu aller me laver les mains, j'en ai profité pour aller faire pipi. Et c'était des toilettes handicapées. Et c'est pas ça la blague. Et en fait, j'ai tiré sur l'alarme, ce qui a fait bouger absolument tous les serveurs pour venir voir si j'allais bien. Mais en fait, moi je croyais que c'était HS2. Moi j'étais dans le restaurant en train d'attendre le plat et du coup j'ai entendu une alarme sonner. Oh, un écureuil! Oh, un écureuil! Oh, c'est trop mignon! Il a une noix en plus dans sa gueule. Tiens, je vois plus. On est de retour. Excusez-moi, on aime beaucoup trop les animaux. Et donc moi j'étais dans le restaurant et j'entends l'alarme sonner et je me dis tiens, je sais pas ce que c'est. Et il y avait un chien dans le resto qui ne faisait que d'aboyer. Je vois les serveurs qui s'agitent un peu et je me dis je sais pas ce qui se passe, chelou. Et Elodie revient. Elle me dit t'as entendu l'alarme? Ah bah oui, on l'a tous entendu dans le resto, oui. Je sais pas ce que c'est. Elle me dit bah c'est moi. Je dis comment ça c'est toi? Elle me dit bah j'ai cru que c'était la chasse d'eau. En fait c'était l'alarme pour les handicapés. Oh bref. Bon, on a beaucoup ri. Bon, franchement c'était très drôle quand même. Et après qu'est-ce qui nous est arrivé? Après j'ai commandé en dessert une glace. C'était marqué que c'était une glace avec un nappage chocolat. Et du coup je dis que je prends ça et elle me dit c'est petit. C'est vraiment petit. Hein. C'est petit. Oui. En anglais, c'est little. Je dis oui, pas de souci, je voulais juste une petite boule de glace pour terminer le repas. Et en fait, elle m'a apporté la glace, je vous jure, ça faisait ça. Arrête. Elle me fatigue. Ça faisait ça, ça faisait... Ça faisait 2 cm. Ouais, 1 cm sur 2 ou 3. Et c'était même pas une glace, c'était un biscuit, on aurait dit un Kinder Bueno qui sortait de... Non, bah non, un Kinder Bueno c'est super bon. Oui, là mais... c'était... Oui, on a l'impression qu'à l'intérieur c'était de la vanille, parce que c'était blanc, ça avait pas du tout goût de vanille. Et au-dessus il y avait du chocolat, quoi. Bon bref, je suis dégoûtée. Ça fait quand même 3 choses dans la même journée. Ouais. Et après on est sorti. La journée n'est pas finie. Et après on est sorti. Et c'est là qu'on a vu un vendeur à la sauvette. On s'est regardé, on a rigolé. Parce que nous, les vendeurs à la sauvette, chez nous, ils vendent dans leur manteau, ils cachent. Et ils vendent des téléphones, des trucs un peu interdits, de la drogue. Et là, en fait, c'était un vendeur à la... Arrêtez, ça a coupé juste au moment de sa blague alors que c'était une bonne blague. Donc ce n'était pas un vendeur à la sauvette, c'était... Et donc, on reprend parce que je n'ai plus de place sur mon téléphone, j'en ai marre. Il faut que je m'en rachète un en arrivant en France. Et du coup, ce n'était donc pas un vendeur... ce n'était pas un vendeur à la sauvette, c'était... un vendeur à la fauvette. C'était un vendeur à la sauvette de chaussettes. Non mais qui c'est qui vend des chaussettes à la sauvette? Il était comme ça, avec ses chaussettes, en pleine rue. Chaussettes. Elles sont propres. Non, on sait pas ce qu'il a dit. Non mais il vendait des chaussettes. Il vendait des chaussettes. C'est drôle. Ça nous a fait encore beaucoup rire. Ah là, c'est sacré vendeur de faufettes. Et je crois qu'il nous est arrivé un dernier truc tout à l'heure là, non? On s'est dit, tu crois que les gens vont nous prendre pour des cocottes? Parce qu'on fait ces vidéos. Ouais, je sais pas, bref. C'était une journée vraiment drôle. En plus, après, quand on a mangé au resto, on trouvait qu'on avait payé cher. En fait, ici, on paye le service. Donc, on a payé 2 € par personne, 4 € le service pour manger. Alors qu'on a mangé 2 panini.
On était un peu dégoûtés. Et une mini glace. Pour 30 balles. Bref, ouais. Ouais. Bon, le panini était bon. On prend toujours des sandwichs. Aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait goûter le panini. Le Le panini. panino. Parce que c'est italiano. Parce qu'Elodie a dit que c'est pas italien. Alors que panini, ça fait très italien. On a vérifié, c'est italien. Mm. J'avais un doute. Bon, on est arrivé, tu leur montres? Ouais. La puerta. L'Arc des Triomphes. Voilà, Coucou. on est revenu au camion. On dit coucou, mais dans la vidéo, ce serait comme si on était resté une journée. Bref. Bonsoir. On est rentré au camion, à Yé. On se boit un petit café, un petit cappuccino. pour moi. Cappuccino. Moi aussi. J'ai plus de café, il faut qu'on fasse les courses. Ah oui. Ah oui. Oui, il faut qu'on fasse les courses parce qu'on n'a plus grand chose. Et du coup, voilà, on a retrouvé le Kikito. Il est content, Kiki. Hein. Il est dehors avec son doudou. Il est content, Kiki? Il est où, Doudou? Il est où, Sid? Va chercher Doudou. Allez. Non. Là, mais oui, mais il y a le deuxième. Il va chercher l'autre. Et il cherche du coup dans le camion. Donc voilà, petite journée à Milan qui s'est bien passée. C'était une bonne journée. C'était une belle journée ensoleillée. En plus, ça fait du bien parce qu'on trouve le soleil pour les premiers jours là. Ça fait 2 jours qu'il fait beau. Avant, il faisait froid. Ça y est, c'est le printemps. Et du coup, ça nous fait du bien. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais hier, on a ressorti nos vêtements d'été. On est trop heureuse. On a rangé nos vêtements d'hiver et on a sorti nos vêtements d'été. On va aller faire une machine pour tout laver parce que ça sent les vêtements qui ont été enfermés depuis un petit moment. Donc on va tout laver demain et on va pouvoir sortir les shorts, les t-shirts et tout ça. Oh là là. Bref, donc voilà. Milan, c'était bien. On trouve que c'est vraiment une très jolie ville. C'est grand quand même. Je pense que tu disais il y a de quoi faire 2 jours à Milan. Oui. Je pense que c'est vrai. Nous, on a bien carburé, mais c'était vraiment chouette. Après, on n'a rien visité à part le musée. Bon, voilà, vous avez compris. Le musée. Mais c'était vraiment chouette. On a bien marché et tout ça, là. Franchement, c'était très très beau. Et moi, ce que je conseille, c'est si vous voulez voir Milan, et que vous avez une semaine, par exemple, il y a moyen de faire Milan et après le lac de Côme, le lac de Garde. Le lac de Garde est plus loin, mais oui. Il y a moyen de faire une petite semaine dans le coin là. Oui. Il y a le lac sympa. Majeur aussi. Nous, on l'a pas fait, mais il y a le lac Majeur, le lac de Côme et le lac de Garde qui sont juste à côté. Ça peut être cool. Donc voilà, c'était chouette. Je sais pas si cette vidéo sera montée un jour parce que c'est la première et qu'on sait même pas comment on va faire, mais on avait envie de tester un vlog. En tout cas, moi ça m'aurait bien fait rire de faire ça. Ouais, moi aussi. J'espère qu'elle sera montée. Je vais essayer de faire ça. On va essayer de trouver comment faire. On n'est Monter pas et trop publier. des pros de tout ça, nous, du montage vidéo et tout. On connaît pas trop, donc on va se lancer et on va voir. Après, à vous de nous dire aussi si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça nul, niais, ou si il faut qu'on fasse, je sais pas, différemment, ou je sais pas trop. Bref, on verra. En tout cas, nous, on a trouvé ça drôle. On espère que vous avez kiffé cette fin de vidéo avec une super vue sur la Toyota Aygo qui est derrière nous. Vraiment. Ouais, sinon, on peut vous mettre, on a le soleil, mais après, vous allez avoir le soleil dans la figure. Voilà, on voit plus rien, mais on a le soleil qui se couche à côté de nous. C'est quand même plus sympa. Voilà, voilà. Bon, bah, vous nous direz en commentaire si ça vous a plu. Et puis, sinon, sur Instagram. Petite dédicace à Gladys. sur Instagram. Sur Instagram, vous pouvez aller voir. Normalement, là, on met plus de photos de ce qu'on a visité et tout ça. On décrit un peu plus les visites. On met des photos en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à nous suivre sur l'Insta Dog Van Life et je pense qu'on fera le YouTube Dog Van Life aussi. Allez, à bientôt les amis. La bise.